Les femmes de l'espace francophone, après une réflexion de 2 jours sur la problématique des femmes dans l'éducation, la paix et le pouvoir, situation dont le vécu quotidien est caractérisé par des faiblesses, ont recommandé aux États et gouvernements de l'espace francophone de mettre en place des structures intègres pour la parité hommes et femmes, mais également garantir la participation des femmes dans le processus de la médiation. Pour ce qui est de la paix, nous recommandons aux États et gouvernements de la francophonie de garantir la participation des femmes dans les processus de médiation, de résolution des conflits, et de prendre en considération la dimension du genre dans l'élaboration des futurs textes internationaux. Nous demandons également qu'il y ait une amélioration des conditions de vie des populations par la bonne gouvernance socio-économique, notamment par une répartition équitable des ressources indispensables à la consolidation de la paix. La République démocratique du Congo, en ce qui la concerne, s'engage à assumer sa responsabilité. Plusieurs recommandations ont été adoptées. Certaines de ces recommandations viennent de vous être lues. D'ores et déjà, je puis vous assurer que la République démocratique du Congo assumera sa part de responsabilité pour passer de la parole à l'acte. C'est pourquoi ces différentes recommandations feront l'objet d'un plan de suivi de la part de notre pays. C'est donc une grande satisfaction que nous pouvons vous affirmer que le deuxième forum a réalisé 3 grands résultats immédiats conformément à ses objectifs initiaux. Le premier, c'est d'avoir mutualisé les expertises et les initiatives susceptibles de promouvoir la prévention sur les violences faites aux femmes. Cette Ligue de femmes n'est pas loin d'être gagnée. Yamina Ben-Guigui, ministre française déléguée à la francophonie, exhorte les femmes pour une mobilisation sans faille à cet effet. S'achever, mais il est en marche d'un pas accéléré, car il y a urgence pour que l'égalité réelle entre les hommes et les femmes devienne une réalité. Notre mobilisation doit être sans faille, sans repos, car faire avancer les droits des femmes dans les pays de la francophonie, c'est être constamment en alerte, même si la lassitude et le découragement nous gagnent. Il ne faut jamais baisser les bras ni la garde. Au nom du président de la République, le président de l'Assemblée nationale, Obem Minakou, qui a clôturé ses travaux ce mardi au Palais du Peuple, encourage les participantes pour les travaux abattus. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus traduisent clairement l'ampleur du travail abattu et révèlent, par ricochet, les efforts attendus de chacun de nous pour transformer les défis évoqués en opportunités pour le développement de l'espace francophone. Comptant sur votre détermination et votre engagement, il est évident que d'ici le 3e forum, bien des choses seront matérialisées. Ces travaux de ces forums ont posé la nécessité de porter les fondations d'un nouveau statut des femmes de l'espace francophone. Ces recommandations seront présentées au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, qui se tiendra au Sénégal. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence de la première dame du Congo-Brazzaville, Madame Antoinette Sassou Nguesso, en plus de celle de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila et du Mali. Les conclusions de Kinshasa, issues de la 2e édition du Forum mondial des femmes francophones, tenu du 3 au 4 mars, qui vise à améliorer les conditions des femmes et de la jeune fille de l'espace francophone, ne doivent pas rester lettres mortes, mais plutôt elles doivent prendre corps. C'est les souhaits exprimés par les participantes à ces travaux. Je pense que maintenant, à travers ce forum, il y a eu un engagement très fort et je suis persuadée que les États vont entendre cet appel de la société civile et des femmes francophones pour qu'il y ait un suivi et une évaluation du forum et surtout la mise en œuvre des recommandations. Le message est que maman, il faut te éduquer, et ça pour l'éducation à Bana. Donc, na biso pe bongo ba pesi biso 30% na toti kangote. Et ça obligatoire, et sous faveur te.
Je suis ici seulement pour montrer le monde que le Koweït existe et maintenant nous avons des droits politiques et je voulais parler de notre expérience politique au Koweït. Nous avons sorti nos recommandations et ces recommandations pourront aider aussi l'autorité pour que nous puissions mettre le pays sur pied. Alors, nous avons voulu que les 30% qu'on est en train d'attribuer aux femmes, que les 30% soient visibles, puisque jusque-là, les 30% de la femme, nous ne voyons pas la visibilité de ces 30%. Les femmes sont conscientes, hein, conformément au terme de cette rencontre, ils sont conscientes maintenant qu'on doit étudier, parce que c'est l'éducation qui libère la femme des tares, de l'ignorance et tout. Et c'est l'éducation qui est à la base du développement. Parce que quelqu'un qui n'a pas étudié, il ne connaît rien, il est ignorant de tout. Bon, si chaque État au moins applique cette résolution selon laquelle il faut faire étudier la femme jusqu'à l'âge de 16 ans au moins dans chaque État, pour qu'il puisse avoir ne fût-ce que le minimum de connaissances, pour essayer maintenant de développer son espace. C'est quelque chose de très important, surtout que nous, en tant que syndicalistes, nous sommes pendant la période des élections. On veut la présence de la femme à la table des négociations, la femme en tant qu'actrice de la paix. Nous voulons sa présence parce que quand on va négocier les conditions de vie et de travail, que la femme aussi soit associée. Nous pensons qu'il faut un suivi et je crois que l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie l'a souligné. Désormais, il y aura un comité de suivi. Il y aura un suivi de tous les textes là. Et nous-mêmes, les participantes, nous avons décidé de suivre toutes les recommandations qui seront prises, écouter les engagements des uns et des autres. Les succès de la 2e édition du Forum mondial des femmes francophones et les conclusions issues de ces forums sur la scolarisation étaient au cœur des entretiens tenus ce mardi 4 mars à l'hôtel du gouvernement entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et Yamina Ben-Guigui, ministre française déléguée à la francophonie. Conclusion de ce forum, il y a un grand volet sur la scolarisation, mais qui dit scolarisation dit dit aussi économie, dit formation professionnelle et le rôle des jeunes filles et de la femme, aussi bien au Congo mais aussi en Afrique et dans l'espace francophone. Sa place aussi demain, son organisation, l'idée qu'il y ait maintenant un grand réseau, puisqu'il y a un réseau qui a été créé en octobre d'égalité hommes-femmes. Et puis nous avons échangé aussi sur les entreprises françaises et sur le rapprochement qu'il fallait faire, peut-être avoir un plus grand activisme économique. Sur un autre chapitre, Rachel Mwanza, une fille qui a vécu dans la rue pendant plusieurs années, devenue actrice de cinéma, est venue plaider au Premier ministre Augustin Matata Ponyo la cause des enfants en rupture familiale qui sont souvent victimes des viols, des vols et des rafles, bien que la Convention relative aux droits de l'enfant protège tous les enfants sans discrimination. On a parlé surtout pour les écoles, pour les enfants de la rue, pour pour les dire ce qui se passe dans la rue, si on peut essayer de changer le monde. Parce que vous voyez, nous on est confortable dans nos vies, mais il y a mes amis que je les sais, sont dans la même situation. Ils attendent aussi que leurs rêves se réalisent. Alors on doit aider les autres gens qui souffrent, qui sont dans la rue. Et je lui ai demandé que si on veut vraiment que des choses puissent changer ici, à la République démocratique du Congo, il faut donner du travail aux gens pour que les gens puissent rester avec leurs enfants. Cette fille réinsérée dans la société à travers les cinémas représente aujourd'hui l'espoir de tous les enfants en situation de rue.
La République démocratique du Congo abrite du 3 au 4 mars 2014 les assises du 2e Forum mondial de femmes francophones à Kinshasa au Palais du Peuple. Femmes matrices de développement, tel est le terme de cette rencontre internationale dont les travaux ont été ouverts par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Prenant la parole, le secrétaire exécutif de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Yamina, a mis un accent particulier sur les valeurs de justice et d'égalité, la traité politique de la situation de femmes du Grand Lac, la discrimination de la femme dans ses droits et ses besoins, la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans, le mariage précoce, interdiction de rapports sexuels aux mineurs. Quelques femmes ont été interrogées sur ce propos. Aujourd'hui, au moins, avec toutes ces organisations, ça montre que la femme a maintenant une place dans la société. Nous, les femmes, qu'est-ce que nous devons faire? C'est seulement donner encore de valeur, qu'on puisse plus descendre plus bas, qu'on essaie de monter, parce que eux, ils essaient de se forcer, c'est fort, ils essaient de se forcer afin que la femme puisse trouver sa valeur exacte comme l'homme, mais que nous-mêmes les femmes, qu'on ne se donne pas à s'abaisser encore davantage, qu'on aille de l'avant et ça serait une bonne. Je pense que non, les décisions prises par le forum sont des très bonnes décisions, parce que c'est pas au bas âge comme ça, à partir d'une dizaine d'années que tu dois penser à te marier sans savoir ce qui t'attend après. Tu peux te marier et puis il t'arrive, tu tombes dans les bras d'un homme, peut-être que c'est pas lui qui devait t'épouser, et puis il t'arrive des choses qui te compliquent dans la vie. Donc je pense vraiment que ça nous aide beaucoup. Tous nous les jeunes filles, on doit vraiment éviter ce genre. Baza na bonne volonté ya kutanga me bapanga possibilité eza te bana nsufaka ndenge na bango moko tundumba na bango comportement na bango mabe bakomportement na bango ndenge kolata ya mabe mais mpo na ngai namoni bango. Rappelons que le premier forum qui s'est tenu le 20 mars 2013 à Paris, au cours duquel quelques objectifs étaient poursuivis par la femme, soulignant la mobilisation aux droits de femmes et sa protection, l'importance de la place qui occupe la femme dans la société. C'est la femme peut apporter la paix et la cohésion nationale dans son pays. La présidente de la République centrafricaine, Madame Catherine Samba Panza, a lancé un appel solennel au gouvernement africain de soutenir financièrement les femmes dans leurs droits.